Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on continue la série sur comment faire le i'rab avec un nouvel épisode qui est Kayfiyatul i'rab. Comment faire le i'rab. Donc dans cet épisode, nous allons voir ensemble la base avec laquelle on va pouvoir faire le i'rab de toutes les phrases qu'on rencontrera par la suite. Donc cette leçon, elle est très importante, comme la leçon précédente qui était une leçon d'introduction avec les termes grammaticaux à apprendre par cœur. Cette leçon-là, également, c'est comme une introduction, mais elle est vraiment très très importante à comprendre. Elle vous servira énormément par la suite. Donc, Kayfiyatul i'rab, comment faire le i'rab? Il y a deux grandes manières de faire le i'rab d'un mot. Et cela en fonction du mot. Est-ce qu'il est mu'rab ou bien est-ce qu'il est mabni? C'est pour ça que à droite, on a la colonne pour al-kalima al-mu'raba et à gauche, al-kalima al-mabniya. Donc, on va voir qu'est-ce que cela signifie. Premièrement, al-kalima al-mu'raba تتغير آخرها باختلاف العوامل الداخلة عليها. Donc, al-kalima al-mu'raba, c'est celui dont la voyelle qui a sur la dernière lettre du mot change en fonction de la place du mot dans la phrase. Donc par exemple, avec Zayd, le prénom Zayd, qui est un mot mu'rab, on va dire Ja'a Zaydun, ra'aytu Zaydan, sallamtu ala Zaydin. On dit Zaydun, Zaydan, Zaydin. La voyelle qui est sur la dernière lettre change en fonction de sa place dans la phrase. Ça, c'est ce qu'on appelle un mot mu'rab. Et à gauche, al-kalima al-mabniya la tatagayyaru akhiruha bikhtilaf al-awamil ad-dakhilati alayha. C'est celui qui ne change pas de voyelle à la fin du mot, c'est celui qui ne change pas de voyelle même s'il change de place dans la phrase. Par exemple, le mot « hadha » qui se traduit par « ceci ». On va dire « ja'a hadha, ra'aytu hadha, sallamtu ala hadha ». On dira tout le temps « hadha ». La voyelle de la fin du mot ne change pas, malgré le fait que on l'a changé sa place dans la phrase. Donc ça, c'est al-kalima al-mabniya. Maintenant qu'on a vu ensemble qu'est-ce que c'est al-kalima al-mu'raba et al-mabniya, on va voir maintenant comment faire le i'rab des mots qui sont mu'rab. Donc je vous ai mis 4 phrases type, 4 analyses grammaticales type que vous devrez apprendre par cœur et qui vont vous servir tout le temps, Inch'Allah. Donc les traits rouges, c'est pour indiquer que ici, on peut mettre plusieurs choses, d'accord? Vous, ce que vous avez à apprendre, c'est ce qui est en bleu. Donc, par exemple, dans la première ligne, marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ici, par exemple, on pourrait dire mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi. Par exemple, la damma. Si c'est un ism mufrad, d'accord? Si c'est un singulier, comme par exemple Zayd. Ou bien on aurait pu également dire fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Donc par exemple, ja'a Zayd, c'est un fa'il ici. Donc pour faire le i'rab de Zayd ici, on aurait dit fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-damma. Deuxième phrase, avec le mansoub, on dit mansoub wa alamatu nasbihi. Et on dit c'est quoi son signe. Donc pour faire le i'rab des mots qui sont mu'rab, comment on fait? On dit en premier, c'est quoi sa place dans la phrase? Est-ce que c'est un mubtada? Est-ce que c'est un fa'il? Est-ce que c'est un maf'ulun bihi? Est-ce que c'est un khabar? Etc., etc. Ensuite, en fonction de cela, on va choisir la phrase type. On sait que tous les mubtada, tous les khabar et tous les fa'il, ils sont marfou'. Les maf'ulun bihi, ils sont mansoub. Les mudaf ilay et ism majrour, ils sont majrour. D'accord? Donc, en fonction de cela, du choix qu'on a fait, on va redire la phrase type. Donc, par exemple, dans ra'aytu Zaydan, ici c'est un maf'ulun bihi. Donc, on dira maf'ulun bihi
mansoub wa alamatu nasbihi. Et Zaydan ici, il se termine par une fatha, donc on dira al-fatha. Pareil pour majrour wa alamatu jarrihi. Par exemple, sallamtu ala Zaydin. On dira ism majrour wa alamatu jarrihi al-kasra. Et enfin, majzoum, on avait vu dans le cours précédent que c'était spécifique au verbe. Par exemple, quand un verbe est précédé d'un jazim, comme vous avez pu le voir dans Ajrumiya si vous l'avez étudié, sinon vous le verrez plus tard, Inch'Allah. Lam yaktub, on dira fi'l mudari' majzoum wa alamatu jazmihi as-sukun. Tout simplement. Donc ça, ces 4 phrases types-là, vous devez les apprendre par cœur, d'accord? C'est comment faire le i'rab des mots qui sont mu'rabah. Ici, vous avez vraiment le concentré de ce que vous devez savoir, d'accord? Si vous apprenez ces 4 phrases types-là, vous saurez faire le i'rab des mots qui sont mu'rabah. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir comment faire le i'rab des mots qui sont mabni. Les mots qui sont mabni, ça va être 3 phrases types à apprendre qui sont différentes de celles qu'on a vues précédemment. Donc on va en premier dire qu'est-ce que c'est que le mot. On ne va pas dire sa place dans la phrase. Non. Quand il était mu'rab, on disait sa place dans la phrase, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est un fa'il? Est-ce que c'est un mubtada? Etc., etc. Là, pour les mots qui sont mabni, on va dire qu'est-ce que c'est que le mot. Est-ce que c'est un damir munfasil? Ou bien un damir muttasil? Ou bien est-ce que c'est un ism ishara? Ou bien un ism al-mawsoul? Etc., etc. On va dire en premier, c'est quoi le mot? Par exemple, on va dire hadha, c'est un ism ishara. Donc on dira ism ishara à la place du premier trait rouge, mabni ala. Après mabni ala, faut mettre c'est quoi la voyelle de la dernière lettre. Ici, dans notre cas, hadha, c'est une soukoun. Sur le elif, il y a une soukoun. Donc on dit mabni ala soukoun fi mahalli. Et là, on a 3 possibilités. Est-ce que il est dans un endroit qui est marfou' et on dit fi mahalli rafa'? Est-ce qu'il est dans un endroit qui est mansoub et on dira fi mahalli nasb? Ou bien est-ce qu'il est dans un endroit qui est majrour et on dira fi mahalli jar? Par exemple, quand on dit ja'a hadha. Hadha ici, il est venu à la place du fa'il. On sait que le fa'il, il est tout le temps marfou'. Donc on dira pour ja'a hadha, le i'rab de hadha, on dira ismu ishara mabni ala sukun fi mahalli raf' fa'il. Pour ra'aytu hadha. Ra'aytu hadha. Ici, hadha, il est à la place du maf'ulun bihi. Donc le maf'ulun bihi, il est tout le temps mansoub. Donc deuxième ligne, on dira ism ishara mabni ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Ou bien sallamtu ala hadha. Le mot qui vient après un harf jar. Ici, dans notre cas, ala, c'est un ism majrour. Donc hadha, il est dans un endroit qui est majrour. D'accord? Donc on dira ism ishara mabni ala sukun fi mahalli jar ism majrour. Tout simplement. Donc la grande différence que vous devez retenir entre un mot qui est mu'rab ou bien mabni, c'est que s'il est mu'rab, on va commencer le i'rab par sa place grammaticale dans le mot. Est-ce que ce mot il est fa'il, maf'ulun bihi, mubtada, khabar, mudaf ilay, etc., etc. Par contre, s'il est mabni, on commence pas la phrase, l'analyse par sa place grammaticale. Non. On termine par ceci. On va commencer l'analyse grammaticale par qu'est-ce que c'est que ce mot. Ce mot-là, ici, c'est un damir munfasil. Par exemple, ana. On va dire ana. Ici, c'est un damir munfasil mabni ala sukun fi mahalli. Et ensuite, on dit soit rafa. Si il est à la place d'un mubtada, ou bien d'un khabar, ou bien d'un fa'il, on dira nasb s'il est à la place d'un maf'ulun bihi. Et on dira fi mahalli jar s'il est à la place d'un mudaf ilay, par exemple, ou bien d'un ism majrour, etc. Donc j'espère que cette leçon vous aura été claire. Elle est très très importante. C'est un condensé vraiment
de ce que vous avez à apprendre par cœur. Apprenez bien ce tableau-là. Et moi, je vous retrouve, Inch'Allah, dans le prochain épisode.